Paix de Dieu soit sur toi, ô messager de Dieu. Paix de Dieu soit sur toi, mon bien-aimé, ô messager de Dieu. Paix de Dieu soit sur toi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce moment sur Lumière TV qui se trouve être une chaîne satellitaire. Aujourd'hui, mes chers frères musulmans et ceux qui n'ont pas encore la chance de redevenir dans la religion vraie, nous vous disons que nous sommes venus pour échanger un peu avec vous par ce temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé pour pouvoir parler du daï, l'environnement et la population. Daï, qui est daï? C'est le musulman qui se veut être meilleur, qui est en train de faire un effort pour devenir un bon, pourquoi pas un meilleur musulman. Et c'est là par rapport à son environnement. L'environnement, c'est l'espace, le territoire géographique qu'il est en train d'occuper, là où il vit. Le musulman n'est pas un extraterrestre, c'est un terrestre, c'est un citoyen d'un pays, d'une nation. Et la population, le musulman, c'est celui-là qui ne vit pas à vase clos. Il vit avec une population. Il vit en action et en interaction avec sa population. Et je sais d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous voulons lui dire qu'il a l'obligation d'apporter un changement dans son environnement. Il doit agir pour un changement positif dans son environnement et sa population. Et cela nécessite un certain nombre d'efforts. C'est cet effort-là qui va fournir pour apporter un changement à ceux-là même avec qui il vit, et c'est cela qui sera payé pleinement. Et cela, nous allons voir dans le 53e chapitre du Saint-Coran, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que, au nom d'Allah le clément, le miséricordieux, et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Et que son effort, en vérité, lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite, il en sera récompensé pleinement. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que celui-là qui fait un effort pour apporter un changement, il sera récompensé le jour du jugement. Que cherche le musulman? Le musulman cherche à ce qu'il soit pleinement récompensé le jour dernier. Et comment faire pour avoir une grande récompense le jour dernier? C'est lorsque ce musulman fait un effort, agit positivement par rapport à son environnement, par rapport à sa population, pour qu'il puisse être récompensé pleinement, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, qui sera récompensé pleinement. Il sera récompensé pleinement par rapport à son effort. Et cet effort ici, c'est lorsqu'il est en train de suivre, les pas du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-là même qui nous a dit que le musulman a l'obligation d'assister, de faire de sorte qu'il puisse être plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour être près d'Allah subhanahu wa ta'ala, le musulman doit s'occuper ou se préoccuper de ceux qui sont à la charge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont à la charge d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce sont ceux qui sont à la charge d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont
les gens, la population, l'environnement, les arbres, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé. Le saint prophète sallam nous dit que vous ne devez pas couper inutilement les arbres. Vous ne devez pas tuer inutilement les animaux. C'est seulement lorsqu'il y a besoin. Si cela était suivi par tout le monde, aujourd'hui, pour la problématique environnementale que connaît le monde aujourd'hui, n'en sera pas un, parce qu'on n'aura plus protégé l'environnement, on aurait pu protéger les animaux et autres, si jamais on suivait les pas du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'effort du Daï. Et par rapport à la population, le musulman, pour rentrer au paradis, il ne doit pas, pour entrer au paradis, il ne doit pas chercher à avoir une épée, à avoir des armes, à avoir des bombes, pour qu'il puisse rentrer au paradis. Vous avez l'exemple de ces Sahaba qui sont venus dire au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que voilà que nous revenons d'une grande guerre, nous revenons d'une grande bataille, la bataille de Uhud, là où il y a eu plusieurs blessés, là où il y a des yeux qui ont été crevés, là où il y a des bras qui ont été cassés, des jambes cassées, des morts et autres. Mais quelle a été la réponse du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, voilà que vous revenez de la petite guerre, le djihad, la guerre sainte. Maintenant, il vous attend le djihad akbar, la grande guerre. Quelle est cette grande guerre? Parce que c'était la question des Sahaba qui ont posé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'imaginant ce qui leur a été arrivé, ils ont dit, ah, saint prophète, comment il peut y avoir encore une autre guerre plus grave que celle-ci? Il dit oui, la grande guerre, c'est le djihad nafs, le djihad du cœur. Le changement, le grand changement, c'est dans votre cœur. Lorsque vous arriverez à mettre de côté vos sentiments personnels et à y placer seulement le vœu d'Allah subhanahu wa ta'ala par le canal du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est à ce moment-là que vous aurez à gagner la grande guerre, le djihad akbar. L'ennemi, là-bas, vous le voyez. Mais aujourd'hui, dans le djihad akbar, l'ennemi, vous ne le voyez pas. Il se trouve en vous. L'ennemi marche avec vous. Il est dans votre cœur. Il est en train de vous insuffler le mal. Voilà la grande guerre. Lorsque vous ferez un effort pour combattre cet ennemi-là qui se trouve en vous, cette passion, cet ego qui est en vous, lorsque vous arriverez à le maîtriser, c'est à ce moment-là que vous aurez à gagner la grande guerre. Aujourd'hui, on ne parle que de musulmans comme étant ceux qui tuent, ceux qui placent des bombes, ceux qui font ceci, alors que même les ennemis de l'islam sont en train de jouer ce jeu-là pour faire porter les chapeaux aux musulmans. Et nous, en tant que musulmans, nous devons faire un effort pour prouver le contraire. Le djihad akbar, c'est le djihad de cœur. Le djihad de cœur, d'avoir les bons comportements. C'est à ce moment-là qu'on aura à transformer ce qui est en nous, et on ne peut donner que ce qu'on a. Lorsqu'on a cette bonté de cœur, on pourra apporter cela aux autres. Songez à ce que le saint prophète sallam, par rapport à ses réformes, par rapport à ses comportements, comment il se comportait, mais il se comportait vis-à-vis de ceux qui ne l'aimaient pas, vis-à-vis de ceux qui venaient les combattre. Qu'est-ce qu'il faisait? Le saint prophète sallam, il se comportait dignement. Rendez les biens à ceux qui vous font du mal. Le saint prophète sallam a aidé cette dame du fagot qui ne réussissait pas à transporter. Le saint prophète l'a aidé jusqu'à chez lui, jusqu'à chez elle, la femme. Et arrivé là-bas, la femme, compte tenu de ce que le saint prophète lui a rendu comme service,
il lui a voulu lui prodiguer des conseils en lui disant, il y a un imposteur ici chez nous qui s'est dit être prophète. Voilà que je vous conseillerais de ne pas le suivre. Ne le suivez pas parce que c'est un imposteur. Il s'est dit ceci et cela. Et à la fin du speech de la dame, les saints prophètes lui dira que la personne dont vous parlez, c'est bien moi. Et cette dame-là a été stupéfaite, étonnée du geste du saint prophète. Il dira, je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et je témoigne que vous êtes les prophètes d'Allah. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport au comportement. Quel est notre comportement? Quel est notre apport? Quelle est notre influence sur notre environnement? Quelle est notre influence sur la population? Nous devons nous rendre utiles à notre population. Surtout vous les jeunes. Surtout les jeunes. C'est vous qui devrez apporter vraiment du changement dans votre environnement immédiat, auprès de votre population. C'est ce changement-là que vous apporterez qui fera de vous des hommes élevés et des dames élevées. Suivez l'exemple de Khadija Khourna. Cette dame, citoyenne américaine, qui a suivi l'appel d'Obama, leur président, le président américain, qui a voulu un changement social pour les plus démunis, avoir accès à la santé et autres. Cette dame qui d'abord s'est instruite par rapport à la médecine et elle a travaillé pour un changement social, l'accès aux plus démunis, aux soins de santé dans sa nation. Et en réussissant cela, elle a franchi les perrons du pouvoir américain. Elle a été le lundi 20 octobre proclamée parmi les 10 premières personnalités américaines qui ont influencé positivement sur leur population, sur l'environnement. Voilà ce que nous demandons à chacun d'entre vous, de pouvoir s'imaginer en quoi moi je peux être utile, en quoi moi, musulman, je peux être utile à ma nation, dans mon quartier, dans ma commune, dans ma localité et autres, en quoi je peux être utile. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, c'est le saint prophète qui vous dit que les gens qui sont proches d'Allah, ce sont ceux-là qui se font utiles à ceux qui sont à la charge d'Allah. Voilà ce que le saint prophète nous dit. Lorsque nous venons au secours, au chevet de ceux qui sont à la charge d'Allah, voilà que Allah subhanahu wa ta'ala nous rapprochera de lui. Et c'est ces rapprochements qui consistent à ce que vous travaillez par rapport à votre population, par rapport à l'utilité que vous pouvez vous faire de votre population, votre population la plus immédiate. C'est là, c'est seulement à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala maintenant vous rapprochera de lui. Donc vous avez aidé Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez aidé à qui? Vous l'avez aidé à ceux qui sont à sa charge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et de Dieu soit sur toi, ô messager de Dieu. Et de Dieu soit sur toi, mon bien-aimé.